Imaginez un monde où un secret enfoui depuis 2000 ans refait surface. Imaginez un désert brûlant, des falaises abruptes, et un jeune berger nommé Youssef qui poursuit une chèvre égarée. Nous sommes en 1947, dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte. Il lance une pierre dans l'obscurité, s'attendant au bruit d'un animal, mais ce qui résonne est le craquement sec d'une jarre qui se brise. À cet instant, l'histoire bascule. Ce qu'il découvre ne ressemble à rien de ce que l'on pouvait imaginer. Des rouleaux antiques, enveloppés de lin, préservés comme si le temps lui-même avait voulu les cacher. Des textes vieux de 2 millénaires, porteurs d'un message qui, peut-être, n'était pas destiné à son époque mais à la nôtre. Et si ces écrits annonçaient notre présent, et si ces paroles figées dans le désert parlaient aujourd'hui, à nous qui vivons dans la confusion de 2025, guerres et rumeurs de guerre, intelligence artificielle qui bouleverse nos vies, familles éclatées, solitude numérique, violence et perte de repères. Le monde tremble et nous nous demandons où allons-nous? Et soudain, ces rouleaux réapparaissent comme un signal, comme une voix sortie du sable pour murmurer « Réveillez-vous !» Le conte à rebours a commencé. Je me souviens encore de la première fois où David, un ami passionné d'histoire biblique, m'a parlé du calendrier des Esséniens. Sa voix vibrait d'émotion. Ses yeux brillaient comme s'il avait touché un mystère interdit. Ce jour-là, j'ai compris que les rouleaux trouvés par Youssef ne contenaient pas seulement des prières anciennes, mais un système qui prétendait décoder l'histoire entière de l'humanité. Les Juifs, depuis des millénaires, suivent un calendrier lunaire. 12 mois de 29 ou 30 jours, un total d'environ 354 jours par an. C'est ce calendrier qui fixe les fêtes, les célébrations, la Pâque, Yom Kippour. Mais les Esséniens, eux, ont rejeté cette mesure du temps. Ils affirmaient que la lune était instable, que seul le soleil pouvait offrir un rythme parfait. Alors ils ont choisi un calendrier solaire de 364 jours, répartis en 52 semaines exactes. Chaque année se terminait le même jour de la semaine, chaque cycle était précis comme une horloge divine. David me disait, presque en chuchotant, que pour les Esséniens, ce calendrier n'était pas qu'un outil pratique, c'était une clé. Il l'appelait le calendrier de lumière, persuadé qu'il révélait la volonté de Dieu dissimulée depuis la fondation du monde. Imaginez un peuple retiré dans le désert, loin de Jérusalem et de son temple, qui passe ses jours et ses nuits à calculer, à prier, à scruter les étoiles et les Écritures, convaincus qu'ils pouvaient découvrir la fin de l'histoire. Au cœur de leur système, il y avait les cycles de la Shemitah. 7 ans, 6 années de travail puis la 7e, 1 année de repos, 1 année sainte. Ce principe venait du Lévitique, là où Dieu avait ordonné que même la terre devait respirer, se reposer, se renouveler. Mais les Esséniens ne se sont pas arrêtés là. Ils ont additionné ces cycles, 7 fois 7 années, 49, puis est venu le jubilé, la 50e année, celle où les esclaves devaient être libérés, où les dettes effacées, où les familles dispersées retrouvaient leur héritage. Une année de restauration totale, et c'est là que tout devient troublant. Car pour eux, le jubilé n'était pas seulement une fête agricole ou sociale, mais un repère prophétique. Tous les 50 ans, un signe dans le tissu même de l'histoire. Ils pensaient que les grands tournants du monde, les moments où Dieu intervenait directement, tombaient sur ces jubilés. Comme si chaque cycle préparait un tremblement, une libération, une révolution divine. Gabriel, un autre ami plus sceptique, me disait souvent que tout cela ressemblait à une obsession de fanatique. Mais moi, je ne pouvais pas ignorer les coïncidences. Car les textes des Esséniens ne se contentent pas de compter les jours. Ils proposent une vision globale du temps. Ils divisent l'histoire en 4 grandes époques. 2000 ans de chaos, depuis Adam jusqu'à Abraham. 2000 ans de Torah, de loi, depuis Abraham jusqu'à Jésus. 2000 ans de grâce, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, 1000 ans de règne, le royaume de paix. En entendant cela, j'ai senti un frisson parcourir mon dos, parce que si ce schéma est vrai,
Nous arrivons à la fin de la troisième époque, celle de la grâce. Nous sommes à la frontière du royaume. David posait souvent cette question qui me hantait. Et si nos guerres, nos pandémies, nos crises économiques n'étaient pas des accidents du temps, mais les signes que le calendrier s'accomplit? Et si chaque secousse que nous vivons était une contraction, comme celle d'une femme sur le point d'accoucher? Je pensais à notre monde. La montée des tensions internationales, les menaces nucléaires, les catastrophes climatiques. Je pensais aux écrans qui absorbent nos enfants, aux familles qui se disloquent, à la solitude qui étouffe tant de cœurs en France et ailleurs. Tout cela pourrait-il être écrit d'avance? Les Esséniens appelaient leur calendrier une horloge céleste. Pour eux, chaque Shemitah, chaque jubilé, n'était pas seulement un cycle économique ou agricole, mais une marche vers la fin, une marche inexorable. Ils vivaient dans l'attente fiévreuse d'un Messie, d'un Sauveur, convaincus que leurs calculs leur révélaient l'année exacte. Et quand je repense au moment de la découverte des rouleaux, en 1947, juste avant que l'État d'Israël renaisse en 1948, je ne peux m'empêcher de me demander si Dieu avait vraiment orchestré ce timing. La poussière du désert, conservant un message jusqu'au moment précis où son peuple retrouvait sa terre. Je me dis souvent que ce calendrier n'est pas une curiosité du passé, mais un miroir. Il nous oblige à nous regarder dans l'œil de l'éternité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas perdus dans un chaos sans fin, mais pris dans un plan. Un plan qui avance, cycle après cycle, jubilé après jubilé. Alors en 2025, au cœur d'un monde bouleversé, je regarde ce calendrier avec une attention nouvelle. Non pas comme une superstition, mais comme un avertissement, comme un appel, et peut être comme un espoir. Car si les Esséniens avaient raison, cela signifie que l'histoire n'est pas hors de contrôle. Elle suit un chemin. Et nous devons décider comment marcher dessus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Un silence lourd tombe sur la salle. Tous connaissent ce passage. Ils l'ont entendu des dizaines de fois. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il ferme le rouleau, le rend à l'assistant, s'assoit, puis prononce une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Les gens se regardent stupéfaits. Certains murmurent, d'autres froncent les sourcils, car ils comprennent ce qu'il affirme. Il ne se présente pas seulement comme un rabbin, ni comme un prophète. Il se déclare être le Messie. Et surtout, il le fait durant une année de jubilé. Ce moment est un tournant. Le texte des Esséniens, rédigé un siècle plus tôt, avait annoncé qu'un Messie viendrait pendant le jubilé pour proclamer la liberté. Et voilà Jésus accomplissant ce signe de manière exacte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. La réaction de l'Assemblée montre combien ce message était choquant. L'Évangile nous dit que la foule fut remplie de colère. Ils se levèrent, chassèrent Jésus de la ville et voulurent le précipiter du haut d'une falaise. Pourquoi une telle violence? Parce qu'ils avaient compris. Parce qu'ils savaient qu'ils venaient d'utiliser un langage jubilaire, un langage prophétique, pour déclarer qu'il était celui qu'ils attendaient. Lorsque je relis ce passage à la lumière du calendrier des Esséniens, j'ai des frissons. Tout s'alignait. Les cycles, les textes, les promesses. Jésus n'a pas choisi ce passage par hasard. Il a revendiqué le rôle que les rouleaux annonçaient. Il a proclamé qu'il inaugurait le jubilé ultime, non pas seulement un cycle de 50 ans, mais l'année de grâce éternelle. Si le fil vous affranchit, vous serez vraiment libre. Cette parole résonne encore aujourd'hui. Il ne s'agissait pas seulement de libérer des prisonniers physiques, mais de briser les chaînes invisibles
qui enferment l'humanité. Les chaînes de la peur, de la haine, de l'injustice, de l'orgueil, de la culpabilité. Jésus est venu au cœur d'un jubilé pour annoncer la plus grande des délivrances, celle du cœur. Les Esséniens n'étaient pas de simples rêveurs. Ils avaient saisi un schéma divin. Ils savaient qu'un Messie viendrait selon les cycles. Et Jésus est venu exactement au bon moment. Ce détail rend leur attente et leur calcul encore plus crédibles. Bien sûr, certains resteront sceptiques. Beaucoup diront que tout cela est une interprétation après coup. Pourtant, les détails concordent. Trop de signes pointent vers cette réalité pour que ce soit une coïncidence. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Ces mots m'interpellent. Nous savons prédire la météo, analyser les marchés financiers, inventer des technologies incroyables. Mais sommes-nous capables de lire les signes spirituels de notre époque? Sommes-nous prêts à voir que nous aussi nous vivons peu, être à l'heure d'un jubilé prophétique? En relisant ces récits, je ressens un mélange de crainte et d'espérance. Crainte parce que cela signifie que notre monde pourrait entrer dans un tournant décisif. Espérance parce que cela veut dire que Dieu n'a jamais abandonné l'histoire, qu'il l'a conduit avec précision. Jésus est venu une première fois au cœur d'un jubilé pour inaugurer la grâce. Il a annoncé la libération et la réconciliation. Les rouleaux esséniens, cachés dans le désert, témoignent qu'il est venu au bon moment. Alors, si nous sommes réellement à la veille d'un nouveau jubilé, que devons-nous attendre? Je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ces paroles résonnent avec une intensité nouvelle quand on les replace dans le contexte du jubilé. Elles ne sont pas seulement une invitation spirituelle, elles sont une clé prophétique. Elles indiquent que l'humanité entière est conviée à entrer dans la libération, dans l'année de grâce, dans la restauration. En refermant mes notes ce soir-là, je comprends que le jubilé n'est pas une curiosité historique mais une promesse vivante. Jésus est venu au bon moment la première fois. Et si le calendrier des Esséniens dit vrai, nous approchons peu, être de l'ultime jubilé. Une pensée qui habite mon cœur et qui change ma manière de regarder chaque jour que Dieu nous donne. Quand j'ai découvert le modèle des 7000 ans décrit par les Esséniens, j'ai senti que le voile de l'histoire s'écartait devant mes yeux. Leur vision n'était pas seulement un calendrier, mais une architecture du temps. Selon eux, Dieu avait structuré toute l'histoire humaine comme une image en miroir de la création. 6 jours de travail suivis par un jour de repos. 6 millénaires de lutte suivis par un millénaire de paix. Les Esséniens divisaient l'histoire en 4 grandes époques. La première, appelée l'âge du chaos, allait d'Adam jusqu'à Abraham. 2000 années où l'humanité avançait sans loi claire, découvrant par la douleur ce que signifiait vivre séparé de Dieu. Le meurtre de Caïn, le déluge de Noé, la tour de Babel. Autant d'épisodes marqués par la confusion et la rébellion. La deuxième époque, l'âge de la Torah, s'étendait d'Abraham à Jésus. Là, Dieu avait donné la loi, établi des alliances, choisi un peuple pour être la lumière des nations. C'était l'âge des prophètes, de Moïse, de David, d'Ésaïe. Mais même avec la loi, l'homme découvrait son incapacité à atteindre la justice parfaite. La troisième époque, l'âge de la grâce, commença avec Jésus. 2000 années où l'Évangile s'est répandu jusqu'aux extrémités du monde. C'est notre époque, celle que nous vivons encore aujourd'hui. Une ère marquée par des siècles d'expansion, de réformes, de révolutions spirituelles, mais aussi par des persécutions et des divisions. Pour les Esséniens, cet âge devait se terminer comme les 2 précédents, au bout de 2 millénaires. Nous serions donc à la fin de ce cycle, au bord du seuil du royaume. La 4e époque est celle que tous attendaient. 1000 années de règne, l'âge du royaume. Le temps où le Messie gouvernera la terre dans la paix et la justice. Une ère de repos universel, comparable au 7e jour de la création. Lorsque David m'expliqua ce schéma, il ouvrit un vieux manuscrit et me montra un passage du psaume 90
où il est écrit qu'un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Puis il cita la lettre de Pierre qui reprend cette image en disant qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Ainsi, les 7 jours de la création ne seraient pas seulement le récit d'un commencement, mais aussi une clé prophétique. 7 jours, 7 millénaires, 6 de lutte, 1 de repos. En regardant notre monde actuel, je ne pouvais pas m'empêcher de voir la cohérence de ce modèle. Nous sommes au 6e jour, à la fin de 6000 ans. Un temps marqué par l'intensité des bouleversements, les guerres mondiales, les génocides, les crises financières, les pandémies, la technologie qui transforme tout, jusqu'à l'intelligence artificielle qui redéfinit ce que signifie être humain. Tout cela ressemble aux convulsions d'un monde qui approche de son terme. Gabriel, toujours sceptique, me lança un jour que ce n'était qu'une lecture symbolique. Mais même lui ne pouvait nier que ces cycles donnaient un sens à l'histoire. Car au fond, nous avons tous besoin de croire que ce chaos n'est pas vain, qu'il y a une direction. Je repense souvent à la manière dont les Esséniens vivaient, isolés dans le désert, convaincus que la fin était proche. Peut-être qu'ils se trompaient sur certains détails, mais leur intuition d'un plan en 7 millénaires trouve un écho puissant aujourd'hui. Leurs rouleaux, cachés dans des jarres, attendaient que notre époque les découvre, comme si ce message n'était pas destiné à leurs contemporains mais à nous, 2000 ans plus tard. Ce modèle des 7000 ans m'a amené à réfléchir autrement sur notre époque. Si nous sommes réellement au seuil du 7e millénaire, alors ce que nous vivons n'est pas une succession de crises aléatoires. C'est une préparation, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous troublez pas, car il faut que ces choses arrivent. Ces paroles de Jésus résonnent différemment quand on les place dans ce cadre. Elles ne sont pas seulement un avertissement, elles sont un rappel que l'histoire suit un rythme que Dieu a déjà établi. En France comme ailleurs, je vois des signes inquiétants, des familles éclatées, des jeunes perdus dans des écrans, des tensions sociales qui explosent dans les rues, une planète qui suffoque sous nos excès. Tout cela peut sembler sans issue. Mais replacé dans le modèle des 7000 ans, cela prend un sens. Nous sommes au 6e jour, au crépuscule, juste avant l'aube d'un repos nouveau. Ce modèle m'a aussi redonné de l'espérance, car si le 7e jour est celui du règne du Messie, alors tout ce que nous traversons n'est qu'une étape vers la restauration. Le mal, l'injustice, la souffrance n'auront pas le dernier mot. Voici je fais toutes choses nouvelles. Quand je médite sur cette promesse, je comprends pourquoi les Esséniens ont tant insisté sur leurs calculs. Ils voulaient que les générations futures sachent que le chaos a une fin, que l'histoire est un livre avec un dernier chapitre. Ce soir encore, en relisant ces textes, je ressens à la fois une gravité et une paix profonde. Gravité parce que le temps s'écoule vite et que notre génération pourrait être celle qui verra la transition. Paix parce que je sais qu'au-delà du tumulte, un repos nous attend. Un repos semblable au sabbat, mais à l'échelle du monde entier. Le modèle des 7000 ans n'est donc pas une spéculation théorique. C'est une carte prophétique. Elle trace un chemin à travers l'histoire humaine, du chaos initial jusqu'au repos final. Elle nous rappelle que chaque jour compte, que chaque génération a un rôle. Et nous, vivant à la fin du 6e jour, nous avons une responsabilité unique, celle de nous préparer, de discerner les signes, de garder la foi quand tout semble vaciller. Si ce modèle est juste, alors nous sommes une génération charnière. Une génération appelée à tenir bon entre la nuit et l'aube. Et même si cela peut paraître effrayant, c'est aussi un immense privilège, car voir l'histoire arriver à son accomplissement, c'est être témoin du plan de Dieu en direct. Et je crois que c'est pour cette raison que les rouleaux des Esséniens nous ont été révélés maintenant. Pas avant, pas après, mais précisément à notre époque. Quand j'ai compris que l'année 2025 pouvait être la dernière avant le début du jubilé final, j'ai ressenti une étrange tension dans mon cœur. D'un côté, l'inquiétude. De l'autre, une espérance nouvelle.
Car si le calendrier des Esséniens est exact, nous nous tenons à la frontière d'un moment unique de l'histoire humaine. Selon leurs calculs, le cycle de 2000 ans de grâce touche à sa fin. Cela veut dire que 2026 n'est pas une année comme les autres. Elle marque l'entrée dans le dernier jubilé, une période de 50 ans qui s'étendrait jusqu'en 2075. Et à l'horizon de ce cycle, l'année 2076, l'accomplissement, l'avènement du royaume promis, ce ne sont pas seulement des chiffres alignés sur une table. C'est un schéma prophétique qui semble résonner avec une précision troublante. Le jubilé final serait une période de transition, un temps de plus en plus intense, marqué par des bouleversements sociaux, politiques et spirituels. Une période où l'humanité entière serait comme placée devant un choix. Je regarde notre monde actuel et je me dis que tout est déjà en place. Les tensions internationales s'accumulent, les guerres régionales s'enflammant et pourraient s'étendre. Les armes nucléaires ne sont plus des reliques du passé, mais des menaces bien réelles. En parallèle, la technologie avance à une vitesse vertigineuse. L'intelligence artificielle prend des décisions qui autrefois appartenaient aux hommes. La surveillance numérique s'installe partout, capable de contrôler les comportements, de suivre chaque transaction, chaque geste. Dans ce contexte, parler d'un jubilé final peut sembler irréel, mais c'est justement ce qui frappe. Les Esséniens ont caché leur rouleau il y a 2000 ans. Ils n'avaient pas de satellites, pas de réseaux mondiaux, pas de gouvernement capable de surveiller la planète entière. Et pourtant, leur texte semble pointer vers notre époque. Quand vous verrez tout cela, sachez que le royaume est proche, aux portes. Ces paroles prennent une résonance nouvelle quand on les relie à l'idée que 2026 inaugure une période décisive. Le jubilé n'est pas seulement un chiffre dans un calendrier ancien. Il est une alarme, un avertissement. Un rappel que l'histoire suit un rythme divin et que nous sommes sur le point de franchir un seuil. David me répétait souvent que cette période ne serait pas forcément un temps de paix immédiate. Le jubilé final ne signifie pas 50 années tranquilles. Au contraire, les Esséniens pensaient qu'il serait marqué par des épreuves croissantes, comme les contractions qui précèdent la naissance. Guerre, famine, catastrophes naturelles, crises économiques, effondrement des repères moraux. Tout cela devait préparer le terrain pour l'événement ultime. Quand je regarde la société française, je vois déjà les signes de cette instabilité. Les familles s'érodent, les jeunes cherchent désespérément un sens dans un monde saturé d'images et de distractions. Les inégalités s'aggravent. Les tensions sociales éclatent dans les rues. Et dans les cœurs, une fatigue immense s'installe. Nous vivons dans une ère de confort matériel, mais de famine spirituelle. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ces mots me rappellent que la vigilance est essentielle. Car entrer dans le jubilé final signifie se préparer intérieurement, pas seulement analyser les événements, mais être prêt dans son âme. Le jubilé, à l'origine, était un temps de réconciliation. Les dettes étaient annulées, les esclaves libérés, les terres restituées. Imaginez si notre monde appliquait un tel principe aujourd'hui. Imaginez l'effacement des dettes colossales, la libération des peuples opprimés, la fin de l'exploitation. Mais nous savons bien que les puissances humaines ne le feront pas. Pourtant, le plan divin promet qu'un jour cette restauration aura lieu. Gabriel, toujours sceptique, me disait que rien ne prouvait que 2026 serait différent d'une autre année. Peut être. Mais au fond de moi, je sens que quelque chose se prépare, comme un souffle invisible qui traverse le temps, comme si l'humanité entière était appelée à lever les yeux et à se demander où elle va. Redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Ces paroles sont une invitation à ne pas céder au désespoir.
Même si le monde semble sombrer, il existe une perspective plus grande. Le jubilé final n'est pas la fin dans le chaos, mais l'ouverture vers une libération totale. Alors je me pose cette question. Et si nous étions la génération qui verra le basculement? Et si nos enfants, nos petits-enfants, vivaient les années décisives du jubilé final? Cela change ma manière de voir le temps. Chaque jour devient une étape dans un compte à rebours sacré. Chaque crise devient un signe. Chaque choix devient une préparation. Je comprends maintenant pourquoi les Esséniens ont tant insisté sur leurs calculs. Ils voulaient avertir les générations futures. Ils voulaient que nous sachions que l'histoire n'est pas un accident, que les temps sont comptés et que nous devons nous préparer. 2025 est l'année charnière. 2026 ouvre la porte. Et au bout du chemin, l'espérance d'un monde restauré. Le jubilé final n'est pas seulement une théorie, c'est une promesse qui se rapproche. Une promesse qui nous interpelle ici et maintenant. La prophétie des ossements secs m'a toujours fasciné. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète reçoit une vision étrange et terrifiante. Il voit une vallée remplie d'ossements desséchés, éparpillés depuis longtemps, sans vie, sans souffle, sans espoir. Dieu lui demande alors de prophétiser sur ces os, de leur annoncer qu'ils revivront. Et sous ses yeux, les os se rassemblent, les nerfs se forment, la chair recouvre les squelettes, et enfin un souffle vient les animer. Une armée immense se dresse alors, revenue de la mort. Quand j'ai relu cette vision à la lumière du XXe siècle, j'ai compris pourquoi tant de croyants y voient une référence directe à la renaissance d'Israël en 1948. Pendant près de 2000 ans, le peuple juif fut dispersé à travers toutes les nations, persécuté, méprisé, souvent massacré. Pourtant, contre toute logique historique, cette nation a retrouvé sa terre, sa langue, son drapeau, les ossements secs ont repris forme. Israël, que beaucoup pensaient disparu à jamais, s'est relevé. Mais il y a un détail que l'on oublie souvent. Dans la vision d'Ézéchiel, les ossements reviennent à la vie physique avant de recevoir le souffle spirituel. Autrement dit, la restauration politique et nationale précède la restauration spirituelle. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Israël est bien debout, fort militairement, prospère économiquement, mais spirituellement encore, loin de reconnaître Jésus comme le Messie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Cette parole me revient à chaque fois que je pense à cette prophétie. Les ossements secs ne sont pas seulement Israël. Ils représentent aussi toute humanité en quête de souffle. Des sociétés qui fonctionnent mais sans âme. Des familles qui existent mais sans amour. Des individus qui respirent mais ne vivent pas vraiment. En regardant la France aujourd'hui, je vois aussi des ossements secs. Nos rues sont pleines de bruit, nos écrans pleins d'images, nos villes pleines de foule, mais beaucoup de cœurs sont vides. Nous avons perdu le souffle, cette étincelle qui donne sens. Nous avançons comme des automates, pressés, connectés, mais profondément seuls. Comme Israël en 1948, nous avons une vie matérielle, mais pas encore la vie spirituelle. Viens des quatre vents, souffle et souffle sur ces morts, qu'ils reprennent vie. Je me demande souvent si ce souffle n'est pas déjà en train de se lever. Partout, malgré la sécularisation, on sent une soif nouvelle. Des jeunes cherchent un sens au-delà de la consommation. Des familles redécouvrent la prière. Même dans les lieux les plus inattendus, des voix s'élèvent pour dire que l'homme ne vit pas seulement de pain. Les rouleaux de la mer morte, retrouvés en 1947, juste avant la restauration d'Israël en 1948, semblent avoir été révélés au moment exact. Comme si Dieu voulait nous dire que la première étape de la prophétie, la résurrection physique, était accomplie. Et que la deuxième étape, le souffle spirituel, allait suivre. Cette synchronisation est trop précise pour être un hasard. Les rouleaux cachés pendant 2000 ans sortent de terre au moment où le peuple dispersé revient sur sa terre.
Le désert lui-même a donné son témoignage. Comme un écho à la vision d'Ézéchiel, la poussière s'est remise à vibrer. Mais la prophétie ne s'arrête pas à Israël. Elle annonce aussi une grande conversion, une révélation mondiale, quand les yeux s'ouvriront et que beaucoup comprendront enfin que le Messie est venu. Ce moment, selon les textes, sera lié aux événements de la fin, au jubilé final, à la venue du royaume. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous approchons de cette phase. Nous voyons les signes d'une grande crise spirituelle. Les idéologies tombent, les institutions vacillent et les hommes cherchent désespérément un souffle nouveau. Le monde entier ressemble à une vallée d'ossements secs. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que je suis le Seigneur. Ces paroles m'inspirent une espérance immense. Même si la vallée semble désolée, même si les ossements paraissent trop dispersés, Dieu promet de souffler de nouveau. Et ce souffle ne sera pas seulement pour une nation, mais pour toute l'humanité. Alors je comprends mieux pourquoi la prophétie des ossements secs est si importante pour notre époque. Elle nous rappelle que la restauration physique n'est pas tout. Posséder une terre, une économie, une armée, une technologie ne suffit pas. Ce qui compte, c'est le souffle. Et ce souffle, seul Dieu peut le donner. Aujourd'hui, Israël attend encore ce souffle. Le monde aussi. Et moi, je sens que nous vivons les derniers instants avant que le vent ne se lève. Car lorsque Dieu décide de souffler, aucun désert, aucune vallée, aucun tombeau ne peut résister à son souffle de vie. Je veux maintenant vous parler avec mon cœur, sans masque et sans détour. Car après avoir plongé dans les rouleaux, les calculs, les cycles, je me rends compte que l'essentiel n'est pas seulement de comprendre des prophéties anciennes, mais de savoir ce qu'elles veulent dire pour nous aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé ce voyage, je vis avec une conscience nouvelle. Le monde que je vois chaque jour est en train de basculer. Les journaux nous bombardent de nouvelles de guerre, de crises économiques, de catastrophes naturelles. Les familles se divisent. Les enfants se perdent dans un océan d'images numériques. Les adultes s'enferment dans la course au profit et oublient l'essentiel. La solitude ronge les cœurs. L'angoisse étouffe les âmes. Nous avons bâti des sociétés prospères mais spirituellement fragiles. Quand je lis les prophéties, je n'y vois plus des histoires lointaines. J'y vois un miroir. Nous sommes comme les ossements secs d'Ézéchiel, vivants en apparence mais sans souffle. Nous sommes comme le peuple qui attendait un Messie mais qui ne le reconnaissait pas quand il est venu. Nous sommes comme les Esséniens, à calculer le temps, mais souvent incapables de préparer nos cœurs. Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain aura soin de lui-même. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ces paroles sont pour moi un baume. Elles me rappellent que, même si l'avenir semble sombre, il existe un chemin de confiance. Elles me rappellent que le royaume n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité qui peut commencer dès aujourd'hui, dans nos choix, nos relations, nos gestes. Je repense à ma propre vie. Combien de fois ai-je couru après des choses éphémères, oubliant de nourrir mon âme? Combien de fois ai-je laissé la peur guider mes décisions? Mais en découvrant ces textes, en entendant cette voix qui traverse les siècles, je comprends que ma vie n'est pas un accident. Elle s'inscrit dans un plan plus vaste. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand je relis ces mots, je sens les larmes monter. Parce que je sais que ce n'est pas une invitation vague. C'est une promesse vivante. Et je crois que c'est le message que les rouleaux voulaient préserver. Ce n'était pas seulement un calendrier ou une prédiction. C'était un rappel que, malgré les siècles, Dieu parle encore. Je veux vous dire cela du plus profond de mon âme. Nous vivons peu, être les dernières pages de l'histoire telle que nous la connaissons. Mais ce n'est pas une fin dans la terreur. C'est une transition vers une restauration. Oui, les crises vont s'intensifier. Oui, le monde va trembler. Mais au milieu du chaos, il existe une voix qui dit encore paix. Et cette paix n'est pas une théorie. Elle est une personne.
Jésus est venu une première fois au moment exact prévu. Il reviendra encore. Mais en attendant, il frappe à la porte de chaque cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ces paroles sont ma consolation. Elles sont aussi mon appel à vous qui écoutez. Peu importe où vous en êtes, peu importe vos blessures, vos erreurs, vos peurs, le Messie ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'ouvrir la porte. J'aimerais que vous ressentiez ce que je ressens maintenant. Une espérance plus forte que les crises. Une lumière plus forte que les ténèbres. Un souffle plus fort que la mort. Car c'est cela, le cœur du message. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes appelés. Alors que je termine ce témoignage, je veux laisser à chacun un mot de fraternité. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer votre âme. Ne laissez pas la peur vous voler votre paix. Écoutez la voix qui traverse les siècles et qui vous appelle par votre nom. Jesuis avets vaus, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ces mots, je les garde comme un trésor. Ils sont ma certitude, mon refuge, et je prie qu'ils deviennent aussi les vôtres. Car si nous entrons vraiment dans le jubilé final, nous aurons besoin plus que jamais de cette assurance. Le monde vacillera, mais le royaume ne sera pas ébranlé. Tout ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire ancienne. Les rouleaux des Esséniens, la prophétie des jubilés, les ossements secs, tout converge vers une seule vérité. Nous vivons un temps décisif. Les signes sont là. Le monde chancelle, mais le plan divin suit son cours. Le message est clair. Préparez vos cœurs, restez éveillés et ne perdez pas l'espérance. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si cette vidéo a touché votre esprit, si elle a réveillé en vous une question ou une espérance, je vous invite à agir maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et transmettez cette vidéo à ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Ensemble, formons une communauté vigilante, prête à discerner les temps et à garder la foi jusqu'au bout.